Bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je me présente Anne-Sara Daigle-Martin, responsable de promotion et d'information sur les études à la Faculté des sciences et de génie de l'Université Laval. Je suis accompagnée aujourd'hui de trois collègues, Joanie Leblond, Marie-Pierre Trudel et Étienne Giguère, qui pourront m'aider à répondre à vos questions. Donc, Avant de commencer, regardons ensemble le déroulement de la rencontre d'aujourd'hui. Je débuterai par une brève présentation de l'Université Laval. Évidemment, je vais vous présenter la Faculté des sciences et de génie, qu'on appelle plus communément la FSG. Donc, vous verrez, là, si vous venez étudier à l'Université Laval, on utilise beaucoup des acronymes pour se simplifier la vie. Je vais ensuite vous présenter nos programmes de baccalauréat et leurs critères d'admission pour ensuite parler de la procédure d'admission dans les programmes. Je vous présenterai également quelques bourses d'études qui pourraient vous intéresser et on terminera la séance d'aujourd'hui par une période d'échange où vous pourrez nous poser toutes vos questions, soit de vive voix ou dans le Q&A directement dans Zoom. À ce moment-là, ça sera possible d'ouvrir vos micros et d'échanger avec nous. Je vous invite durant ma présentation à prendre vos questions en note pour pouvoir les transmettre durant la période d'échange. L'Université Laval, est-ce que vous saviez que l'Université Laval était la plus vieille université francophone en Amérique? Eh bien, je suis contente de vous l'apprendre si ce n'est pas le cas. En fait, l'Université Laval a été inaugurée pour la première fois en 1852. Donc, on est une très vieille institution. Voici notre campus. C'est un très grand campus situé en plein cœur de Québec, dans l'arrondissement de Sainte-Foy. On parle d'un campus qui fait environ 2 km² de superficie, dont 60% est occupé par des espaces verts. On est situé à proximité de nombreux commerces, centres commerciaux, épiceries, pharmacies. On est très bien entouré autour du campus. On est d'ailleurs très bien desservi par le réseau de transport en commun. On compte 17 facultés sur le campus et 40 pavillons d'enseignement, de recherche, de services et des installations sportives. Tous nos pavillons sont connectés par un réseau de tunnels souterrains parce que vous le savez peut-être, au Québec, l'hiver, il fait assez froid, on a pas mal de neige. Donc, si jamais on veut passer par les tunnels pour se diriger vers un autre cours, c'est possible de le faire tout en étant au chaud. D'ailleurs, on retrouve aussi sur le campus 4 pavillons de résidence universitaire, où vous voyez là avec les flèches jaunes. Nous avons au total 4 pavillons pour 2300 chambres individuelles. On parle ici d'un montant de 410 $ par mois pour une chambre individuelle. Ensuite, les salles de bain et les cuisines sont communes. Si vous souhaitez y habiter pour l'automne 2025, on vous recommande fortement de faire votre demande de réservation de chambre le plus rapidement possible dès que le formulaire, en fait, est disponible. Pour une admission à l'automne 2025 ou pour à l'automne en général, le formulaire est disponible vers la fin du mois de mars. C'est important de faire sa demande dès que le formulaire est sorti, car c'est premier arrivé, premier servi et le nombre de places est limité. Dans le clavardage, mon collègue pourra vous envoyer le lien vers la page des résidences pour obtenir plus d'informations à ce sujet-là. Je vous présente maintenant les pavillons de la Faculté des sciences et de génie. Nous avons ici le pavillon Alexandre Vachon, où on retrouve les cours et les programmes de sciences. Le pavillon Adrien Pouliot, pardon, où on retrouve nos programmes d'ingénierie. Et finalement, le pavillon du Centre d'optique et photonique et laser. Nos pavillons Vachon et Pouliot sont de très grands pavillons, comme vous le voyez sur l'image. En fait, on y retrouve de nombreux laboratoires, des usines et même une rivière. Ce sont des pavillons vraiment propices à l'enseignement et à la recherche. Si on s'attarde maintenant un peu plus à notre belle faculté des sciences et de génie, j'aimerais d'abord vous présenter un petit vidéo de quelques secondes où vous pourrez voir plusieurs projets étudiants vraiment intéressants. Voilà. Quelques chiffres pour parler de la faculté. On compte 12 départements chez nous ainsi qu'une école, donc une école spécialisée en actuariat. À l'automne 2024, donc cet automne-ci, on avait plus de 8000 étudiantes et étudiants inscrits à la faculté, dont près de 1900 qui provenaient de l'international.
Juste à notre faculté à nous, on compte 99 programmes d'études aux trois cycles. Donc, vous comprendrez, on est une très grosse faculté, ce qui fait en sorte qu'on a besoin de beaucoup de personnel pour s'occuper de toutes vous, les étudiantes et étudiants. Donc, plus de 300 membres du corps professoral et des chargés d'enseignement et environ 200 membres du personnel. À la FSG, on a également une vie étudiante qui est très riche, très dynamique. Donc, on dénombre 19 projets étudiants multidisciplinaires, pardon, dans la majorité de nos programmes d'études. On en voit quelques-uns là, dans les photos que j'ai mis ici. Donc, en haut à gauche, on voit l'avion cargo, qui est un projet majoritairement par les génies mécaniques. En bas à gauche, on voit la Formule SAE, qui est un véhicule de course. Donc, ce n'en est que deux, mais nous en avons beaucoup et c'est possible de s'impliquer dans ces projets-là si vous venez étudier chez nous. On a aussi deux grandes associations étudiantes, une pour le premier cycle et une pour les cycles supérieurs, pour faire valoir vos droits, pour vous organiser aussi des beaux événements pour du réseautage et pour vous familiariser avec le milieu dans lequel vous étudiez. On a également 29 associations étudiantes départementales, donc la majorité des programmes d'études ont leur propre association étudiante pour vous organiser encore ici des 5 à 7 réseautages, des activités carrières, des activités en fait vraiment enrichissantes pour vos études. Il y a également de nombreux festivals et compétitions qui ont lieu tout au long de l'année dans nos programmes d'études. On a aussi de nombreux services pour nos étudiantes et étudiants pour vous aider durant vos études, pour l'appui à la réussite. Donc, on a le groupe Synapse, qui est un réseau de pairs aidants. Si vous avez des difficultés dans vos études, vous pouvez aller les voir. Le centre de dépannage et d'apprentissage en mathématiques et en statistiques également, si vous avez des lacunes dans ces matières-là. Nous avons également le centre d'appui à la réussite étudiante. Encore ici pour vous appuyer dans la réussite de vos études, pour qu'on s'assure que vous ayez tous les outils en main pour bien réussir. Durant les sessions, il y a également plusieurs journées passerelles qui sont organisées sur différents thèmes pour vous aider encore là à bien réussir vos études et à bien vous outiller. Parlons maintenant des études à la faculté. Donc, je vous explique brièvement le système universitaire québécois, car il est assez différent des autres systèmes universitaires dans le monde. Donc, chez nous, c'est divisé en trois cycles. Donc, au premier cycle, on parle des programmes de baccalauréat et de certificat. Les baccalauréats, c'est l'équivalent d'une licence. La durée est généralement de 3 à 4 ans à temps plein. J'y reviens un petit peu plus tard. Au deuxième cycle, on parle plutôt des maîtrises. Donc, nous avons des maîtrises de recherche ou des maîtrises professionnelles. Ce sont des maîtrises qui ont une durée de 2 ans. On a également des diplômes d'études supérieures spécialisés d'une durée d'1 an. Et au troisième cycle, maintenant, on parle du doctorat qui a une durée moyenne de 4 ans. Si jamais vous avez fait une scolarité de 12 années, vous aurez une scolarité préparatoire d'1 an à effectuer avant de commencer votre baccalauréat. Donc, c'est important de le prendre en considération. Également, sachez qu'il n'est pas possible de commencer un programme en deuxième ou en troisième année. Donc, il n'y a pas de master 1, master 2 ou de licence 2 ou 3 chez nous. Tous les étudiants commencent à la première année d'études. Si vous croyez qu'il y a des cours que vous avez faits dans vos études antérieures qui correspondent à des cours du programme que vous visez à l'Université Laval, vous pourriez demander une reconnaissance d'acquis une fois que vous serez admis au programme. Donc, c'est pas possible d'avoir une reconnaissance de vos cours avant d'être admis. Les sessions universitaires chez nous, donc nous avons trois sessions, l'automne, l'hiver et l'été. Les sessions d'automne et d'hiver sont des sessions dites régulières. La session d'été, souvent est optionnelle où on vient y suivre quelques cours seulement ou sinon on peut faire des stages aussi durant cette session d'été-là. Les sessions d'automne et d'hiver sont d'une durée de 15 semaines. Donc, et la session d'automne s'étend de septembre à décembre, la session d'hiver de janvier à avril et la session d'été généralement de mai à juillet. Par contre, les périodes de la session d'été peuvent varier. Je tiens également à préciser qu'il faut absolument arriver à la première semaine de cours parce qu'il n'y a pas de cours de révision en début de session. La matière du programme commence très rapidement. Donc, également, les cours de première année, particulièrement dans les programmes de génie, sont très exigeants et sont préalables aux autres cours de votre programme. Donc, c'est vraiment important d'arriver dès les premières semaines de cours et de bien réussir vos cours de première année pour vous assurer de réussir vos études, évidemment, mais de les compléter dans un délai raisonnable. Maintenant, si on parle de nos baccalauréats,
Donc, je vous présente nos 12 baccalauréats en ingénierie. Donc, je vais les nommer rapidement. Le génie chimique, génie civil, génie des eaux, génie des matériaux et de la métallurgie, génie des mines et de la minéralurgie, génie électrique, génie géologique, génie industriel, génie informatique, génie logiciel, génie mécanique et génie physique. Ce sont tous des programmes de baccalauréat, donc l'équivalent d'une licence, qui sont des programmes de 4 ans lorsque suivis à temps plein. Et il faudra ajouter une année de scolarité préparatoire pour les étudiants qui n'ont que 12 années de scolarité. Les programmes de baccalauréat en génie des matériaux et de la métallurgie et génie des mines et de la métallurgie, minéralurgie, pardon, donc ceux qui ont une petite astérix ici, sont des programmes coopératifs, c'est-à-dire qu'ils ont 3 stages obligatoires qui sont intégrés directement dans le programme. Lorsque vous n'êtes pas en session d'études, vous êtes en stage. Si vous êtes en stage durant la session d'hiver, alors vous aurez des cours durant la session d'été. Donc, ces deux programmes-là ont des cheminements plus rigides, étant donné qu'ils ont 3 stages obligatoires. Dans les autres programmes de génie que je, qui ne sont pas le génie des matériaux et le génie des mines, il y a quand même toujours un stage obligatoire à réaliser durant vos études et ce sera possible d'en ajouter jusqu'à 3 autres supplémentaires si vous souhaitez explorer différents milieux de stage ou concrétiser davantage vos apprentissages. Sachez également que tous ces programmes de baccalauréat mènent vers l'Ordre des ingénieurs du Québec, donc ça équivaut à une licence d'ingénieur. Si jamais vous avez des questions sur ces programmes-là, ça sera possible de les poser durant la période de questions à la fin de la rencontre, de la présentation, pardon. Voici nos 17 baccalauréats en sciences, donc en sciences pures et appliquées, ainsi qu'en technologie de l'information. Encore ici, je vous les nomme, donc actuariat, bioinformatique, biochimie, biologie. Nous avons 5 baccalauréats en chimie, donc chimie générale, la biopharmaceutique, cosméceutique, environnement et matériaux. Nous avons le baccalauréat en géologie, pardon, en informatique, le baccalauréat intégré en informatique et gestion, en mathématiques, le baccalauréat intégré en mathématiques et informatique, en microbiologie, physique et en statistique. Ces programmes-là sont d'une durée de 3 ans à temps plein. Et on vient encore ici ajouter une année de scolarité préparatoire si vous n'avez que complété que 12 années d'études préuniversitaires. Si on parle maintenant des conditions d'admission pour les programmes qu'on vient de voir, donc je le répète, ça prend un diplôme préuniversitaire totalisant 12 ou 13 années d'études. Si vous avez 12 années d'études seulement, on vous fera faire une scolarité préparatoire qui sera en fait là, du cas par cas selon les études antérieures que vous avez complétées et les spécialités que vous avez réussies. Autrement, on demande des spécialités en terminale en mathématiques et une autre spécialité en sciences, soit en physique, chimie, en sciences et vie de la Terre euh, ou une autre spécialité en sciences. On demande également une moyenne générale de 12 sur 20, ainsi qu'une moyenne générale dans les matières scientifiques de 12 sur 20 également. Même si vous avez une scolarité préparatoire à effectuer parce que vous avez 12 années de scolarité préuniversitaire, vous devrez quand même déposer une demande d'admission directement dans le programme visé. C'est la direction du programme qui vous fera part de sa décision et qui vous avisera si vous avez une scolarité préparatoire à faire. C'est également à ce moment-là que vous aurez plus de détails sur le contenu de la scolarité préparatoire. Au niveau de l'expérience étudiante, donc en fait, un petit peu comme je l'ai mentionné tout à l'heure, il y a des stages qui sont offerts dans tous nos programmes. Ce sont tous des stages rémunérés. Dans la majorité des programmes de génie, il y a un stage obligatoire. Dans nos programmes de sciences, les stages ne sont pas obligatoires, mais fortement recommandés. C'est possible d'en faire de 1 à 4 durant vos études. Il y a également la possibilité de faire des stages de recherche en laboratoire auprès de vos professeurs là, directement à la faculté. Nous avons l'aide du service du développement professionnel qui est là pour vous appuyer en fait dans vos démarches de recherche de stage ou de recherche d'emploi. Donc, nous avons des conseillers, des conseillères en emploi spécialisés en sciences et en génie qui sont là pour vous aider. Dans nos programmes de génie, nous avons également, depuis quelques années, intégré des projets intégrateurs. Donc, ce sont des projets qui sont soumis par l'industrie, donc des vraies problématiques que des entreprises ont vécues. Ils nous ont soumis ces problématiques-là et c'est possible de travailler en équipe sur ces projets intégrateurs durant vos études.
Il y a également plusieurs possibilités d'expérience sur le terrain, de travail pratique en laboratoire. D'ailleurs, on a des laboratoires tout neufs qui ont été inaugurés il y a quelques années seulement, donc à la fine pointe de la technologie. Donc, c'est vraiment très, très propice pour apprendre là, en laboratoire. Et également, il y a une possibilité de séjour d'études à l'international via le profil international qui est possible en fait dans la majorité de nos programmes d'études. Le profil international est là pour vous permettre d'aller passer une ou deux sessions dans une université partenaire ailleurs sur la planète. Si on parle maintenant de bourse d'études, je vous ai mis ici le lien vers le BBAF, donc bbaf.ulaval.ca. C'est là que vous allez retrouver le répertoire de toutes les bourses d'études disponibles à l'Université Laval. C'est sûr qu'il n'y a aucune bourse qui va couvrir la totalité des coûts reliés aux études, mais certaines bourses pourraient quand même vous être versées pour vous aider à payer vos études ou pour acquitter là, des dépenses entourant les études. Je présente quand même deux bourses qui pourraient être intéressantes. Donc, la bourse d'exemption des droits de scolarité supplémentaires selon le programme d'études et la région. Donc, à noter là, que ce sont des bourses qui sont en vigueur jusqu'en 2026. Elles visent les étudiantes et étudiants de l'international qui commencent leurs études à la session d'automne dans un des programmes admissibles à l'Université Laval. Donc, les programmes qui sont admissibles à la Faculté de sciences et génie sont identifiés juste ici. Le concours pour les bourses de 2025 débutera en décembre 2024 et il faut noter qu'il y a un nombre limité de bourses d'exemption. Donc, on parle d'une vingtaine de bourses qui ont été attribuées pour les étudiantes et les étudiants de la faculté entre 2023 et 2024. Donc, ce sont vraiment, il n'y a pas beaucoup de bourses, donc il ne faut pas s'attendre à avoir une bourse automatique qui vous exempte de vos droits de scolarité, mais vous pouvez quand même déposer votre demande pour participer. Autrement, nous avons également les bourses citoyennes et citoyens du monde. Le volet excellence de ces bourses-là vise les étudiantes et les étudiantes internationales qui ont déposé une nouvelle demande d'admission à l'Université Laval pour la session d'été 2025 ou d'automne 2025. L'objectif de ces bourses est de valoriser l'excellence universitaire. On parle d'une bourse d'une valeur de 20 000 pour les baccalauréats et les maîtrises professionnelles. Et le concours pour 2025 débutera également en décembre 2024. Pour avoir plus de détails sur ces deux bourses-là et toutes les autres bourses disponibles à l'université ou à la faculté, je vous invite fortement à visiter le bbaf.ulaval.ca. Vous allez pouvoir aller vérifier si vous rencontrez les différents critères d'admissibilité des bourses. Maintenant, si on parle du processus d'admission, donc, il y a des dates très importantes à respecter pour le dépôt de la demande d'admission. Donc, pour la session d'automne, l'ouverture de la demande d'admission en ligne se fait le 15 août de l'année précédente et la date limite pour déposer votre demande d'admission est le 1er février. Donc, pour une admission, par exemple, à l'automne 2025, c'est possible depuis le 15 août dernier de déposer une demande d'admission et vous pourrez le faire jusqu'au 1er février 2025. Pour une admission à la session d'hiver 2026, l'ouverture de la demande d'admission en ligne se fera le 1er janvier 2025 et ce sera possible de déposer une demande d'admission jusqu'au 1er juillet 2025. Sachez que les démarches administratives et d'immigration pour étudier au Canada peuvent prendre plusieurs mois, donc jusqu'à 6 mois facilement avant d'avoir une réponse. Il y a eu plusieurs annonces là, gouvernementales par rapport à l'immigration, donc on le sait que la situation est complexe et difficile. On va en fait, si vous avez des questions à ce sujet-là, on va vous inviter à participer à une autre webconférence qui en fera davantage l'objet. Mon collègue va la mettre dans le clavardage si vous souhaitez vous y inscrire. Autrement, pour déposer une demande d'admission, c'est relativement simple. Donc, si c'est votre première demande d'admission à l'Université Laval, vous devrez vous créer un compte sur Mon Portail et répondre aux différentes questions. Vous devrez ensuite, évidemment, remplir le formulaire de demande d'admission, téléverser les différents documents exigés, donc relever une note, diplôme officiel. Le tout sera détaillé dans votre dossier d'admission. Ensuite, il y aura des frais d'ouverture et d'analyse de dossier qui devront être payés pour évidemment que votre demande soit analysée et que vous puissiez avoir une réponse. Ce sont des frais de 99,50 canadiens. Dans votre demande d'admission, vous pourrez faire jusqu'à deux choix de programme pour une même session. Sachez aussi que si vous indiquez plus d'un programme d'études, chacun de vos choix seront analysés indépendamment les uns des autres et vous recevrez une réponse pour chacun de vos choix.
Donc, c'est ce qui complète la présentation que je voulais vous faire aujourd'hui. Je vous mets ici les différents réseaux sociaux qu'on a à la faculté, donc notre Facebook, notre Instagram et notre YouTube. Je vous invite à aller nous suivre. On partage toujours nos projets étudiants, les bons coups de nos professeurs, nos domaines de recherche. Sur YouTube, on a une foule de capsules vidéo expliquant c'est quoi les différents domaines qu'on offre à la faculté, les différentes activités qu'on fait. Donc, ça vaut vraiment la peine d'aller voir, d'aller faire un tour puis voir qu'est-ce qu'on fait.